Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs en Christ, oui, je vous salue au nom de Jésus. Oui, toi qui as fait le déplacement depuis ton domicile jusqu'ici, que le nom de notre Seigneur Jésus soit béni. Oui, je salue aussi vous tous qui avez déjà reçu la lettre depuis votre domicile, depuis votre lieu de service, et vous allez rester en communion avec nous pour pouvoir confier entre les mains de l'Éternel cette merveilleuse journée qu'il nous a accordée. Bien-aimés dans le Seigneur, nous savons nous tous que le Seigneur Jésus a horreur du péché. Mais pourquoi nous cachons nos transgressions? Pourquoi nous cachons nos fautes? Pourquoi tu ne peux pas confesser tes péchés en l'Éternel? Pourquoi tu ne peux pas dire à l'Éternel ce que tu as fait comme tort? Pourquoi tu ne peux pas regretter amèrement tes péchés? Car bien-aimé dans le Seigneur, celui oui, qui cache ses transgressions ne prospère pas. Lorsque tu caches tes fautes, lorsque tu caches tes péchés, comment tu vas prospérer? Tu ne peux pas prospérer. Car le péché ne peut pas rester là et tu vas demander à ce que l'Éternel Dieu t'élève. Il ne peut pas t'élever dans le péché. Donc tu dois confesser tes péchés. Tu dois dire tout ce que tu as fait et qu'il n'en a pas le nom de l'Éternel. Il ne faut pas dire non, j'ai honte de dire mes péchés. Pourquoi tu as honte? Ce n'est pas toi-même qui as commis ces fautes, ce n'est pas toi-même qui as commis ces crimes, mais ce n'est pas à un homme que tu veux dire, mais plutôt c'est à ton Dieu. Même si tu es seul dans ta chambre, mets-toi à genoux, dis à l'Éternel ce que tu as fait. Si réellement tu veux qu'il te donne la promotion que tu cherches, si réellement tu veux qu'il te donne le fruit des entrailles que tu cherches, tu dois confesser tes péchés. Tu dois les confesser du plus profond de ton cœur. Ce n'est pas seulement long. Lorsqu'on m'a dit de confesser mes péchés, je vais seulement dire ça sur les lèvres. Non, du plus profond de ton cœur. C'est ça que tu vas confesser tes péchés. Et ce que tu demandes auprès de l'Éternel, il va te l'accorder. Mais si tu es là et tu joues à l'important, non, moi cela, ce que j'ai fait, je ne peux jamais dire. Le crime que j'ai commis, je ne vais jamais dire. Non, frère de Saint Christ, tu vas rester là, tu vas pourrir là, et tout le monde va avancer et te laisser, parce que tu n'as pas confessé tes péchés. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, l'Éternel, notre Dieu, il nous invite à confesser nos péchés. Quel qu'en soit le crime que tu as commis, quelles qu'en soient les fautes que tu reconnais que tu as fait, oui, il faut les confesser à l'Éternel. C'est lui seul qui va te pardonner. À part lui, personne d'autre ne peut te pardonner. Donc confie-toi entièrement entre les mains de Jésus. Et lorsque tu confies, tu te confies entre les mains de Jésus, la honte n'est plus là. Car celui qui a honte fait tout. Mais celui qui n'a pas honte et qui confesse ses péchés, l'Éternel Dieu l'élève. L'Éternel Dieu exauce cette supplication. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, oui, veuillez vous lever et donner de vives acclamations à l'Éternel, car l'heure à laquelle nous allons conférer aujourd'hui entre les mains de l'Éternel est arrivée. L'heure à laquelle on dit merci à notre Dieu est arrivée. C'est pour cela, frères et sœurs en Christ, oui, je nous invite, nous tous, à lever notre voix ce matin et à reconnaître la grandeur de l'Éternel, à reconnaître les bienfaits de l'Éternel pour la protection qu'il t'a accordée. Lève ta voix ce matin et prie au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Saint-Nom. Je te remercie infiniment, ô Éternel Dieu des armées, pour la protection que tu m'as accordée au cours de la journée d'hier. Ô Seigneur Jésus, gloire te soit rendue. Je bénis ton Saint-Nom depuis profond de mon cœur, ô Éternel Dieu des armées, pour tes miracles que tu ne sais d'opérer dans ma vie. Tu m'as protégé, tu m'as épargné de tout danger, tu as épargné de tout danger les voyants soldats de ce ministère d'ici et d'ailleurs. Ô Éternel Dieu des armées, je bénis ton Saint-Nom. Je te remercie infiniment depuis profond de mon cœur. Ô Seigneur Jésus, reçois l'adoration pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié.
Oui, frères et sœurs en Christ, tu vas encore remercier le Seigneur Jésus. Oui, cette fois-ci pour la vie qu'il t'a donnée, la santé, la force, le souffle qu'il t'a accordé. Car beaucoup de personnes ont espéré voir cette journée, mais ils sont emportés par la mort. D'autres l'ont vu, mais ils ne peuvent pas rester debout sur les pieds parce qu'ils n'ont pas la force, parce qu'ils n'ont pas la santé. Mais toi, tu as la force, tu as la vie, tu as la santé. Tous ceux qui t'entourent ont la vie, ont la santé. Pourquoi ne pas reconnaître la grandeur de l'Éternel? Lève ta voix encore ce matin et remercie ce grand Dieu. Prie au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis encore une fois ton Seigneur ce matin. Je te remercie infiniment, ô Éternel Dieu des armées, parce qu'aujourd'hui encore tu m'as donné la vie. Tu m'as donné le souffle de vie gratuitement. Ô Éternel Dieu des armées, je bénis ton Seigneur. Je te remercie infiniment pour cette grande vie que tu m'as accordée, pour le souffle que tu m'as accordé ce matin. Oh Seigneur Jésus, beaucoup ont espéré voir cette journée, mais ils n'ont pas pu. La mort a emporté d'autres. Et beaucoup sont ceux qui l'ont vu, mais ne peuvent pas rester debout sur les pieds. À cause de quoi? À cause de la maladie. Oh Seigneur Jésus, c'est pour cela ce matin, je lève ma main vers toi et je bénis ton Seigneur. Je te remercie infiniment de tout mon cœur. Oh Seigneur Jésus, reçois l'adoration ce matin pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Donnez de vive acclamation de Seigneur Jésus. Oui, frère de Seigneur Christ, tu es reconnaissant envers les bienfaits de l'Éternel. Comme un enfant poli qui a offensé ses parents, se lève chaque matin et va vers son père pour lui demander le pardon, humilie ta tête ce matin. Va devant le Seigneur Jésus. Dis-lui ce que tu as fait et qu'il n'en a pas son Seigneur. Parce qu'il t'a enseigné sa parole. Il t'a donné tous les conseils qu'il faut. Est-ce que tu respectes ces conseils? Il t'a dit tout ce qu'il faut pour que ta vie soit transformée, pour que ta vie change. Est-ce que tu as respecté? Donc confesse maintenant tout ce que tu as fait, tout ce que tu reconnais et ce que tu ne reconnais pas, tout ce que tu as oublié. Demande à ce que l'Éternel Dieu qui te pardonne et qui t'accepte maintenant ce matin. Prie au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur. Je te remercie infiniment, ô Éternel Dieu des armées. Oui, parce que ce matin, je sais que je suis un pécheur. Je reconnais que je suis un pécheur. Je n'ai jamais cessé de pécher. Je n'ai jamais cessé de désobéir. Oh Seigneur Jésus, c'est pour cela ce matin, je m'incline devant ta face et je confesse mes péchés. J'ai péché en pensée, en parlant, pas assis et pas omission. Je fais semblant et je cache mes péchés. Je cache mes erreurs. Ô Éternel Dieu des armées, mais ce matin, je veux les confesser maintenant. Oh Seigneur Jésus, j'ai maltraité, j'ai insulté, j'ai arraché l'héritage d'autrui, j'ai ruiné la vie de quelqu'un, j'ai détruit le foyer de quelqu'un, j'ai détruit le travail de quelqu'un. Oh Seigneur Jésus, aie pitié de moi. Aie pitié de moi, Seigneur Jésus. J'ai eu des idées négatives contre la vie de mon prochain, contre la vie de mon frère, contre la vie de ma soeur. Oh Seigneur Jésus, je suis envieux, je suis gourmand, je suis un avare. Oh Éternel Dieu des armées, aie pitié de moi ce matin. Car je sais que c'est à cause de cela qu'il existe une séparation entre toi et moi. Même ce matin, je veux que cette séparation quitte maintenant. C'est pour cela ce matin, oh Seigneur Jésus, je me suis mis à genoux devant ta face. Aie pitié de moi ce matin. Ne regarde pas la gravité de mes péchés. Ne regarde pas mes fautes, mais aie pitié de moi. Oh Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur de m'avoir accepté ce matin pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Veuillez vous lever sur vos pieds bien-aimés dans le Seigneur et donner de vive acclamation à l'Éternel. Car l'Éternel Dieu, oui, il t'a accepté. L'Éternel Dieu, il t'a exaucé et tes péchés sont pardonnés. Donne encore de vive acclamation à notre Seigneur Jésus. Et frères et sœurs en Christ, c'est vrai que tu as péché envers l'Éternel et tu as demandé le pardon. Mais il y a une chose. Oui, tu as demandé le pardon. Va
et ne répète plus tes erreurs. Parce que si tu répètes encore tes erreurs, c'est tout comme si tu n'as pas regretté. C'est pour cela ce matin, tu vas lever ta voix. Tu vas lui demander qu'il n'a qu'à te laver ce matin à travers cette eau pure afin que tu sois propre. Lève ta voix ce matin et prie au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur. Je te remercie, ô éternel Dieu des armées. C'est vrai que ce matin tu m'as accepté, tu m'as pardonné. Oh Seigneur Jésus, mais je suis complètement sale devant ta part. Raison pour laquelle ce matin, je lève ma voix. Oh éternel Dieu des armées, lave-moi ce matin. Lave-moi ce matin, de la tête jusqu'au fond des pieds, afin que je sois propre. Car si je suis propre, je peux obtenir tout ce que je cherche. Oh Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur de m'avoir lavé, de m'avoir rendu propre pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Oui, frères et sœurs en Christ, tu vas encore lever ta voix ce matin et tu vas encore remercier le Seigneur Jésus. Oui, tu vas encore le dire. Qu'il n'a qu'à te donner la force qu'il faut. Et cette force qu'il va te donner, ce n'est pas pour aller faire de n'importe quoi. Ce n'est pas pour aller continuer encore dans des erreurs. Même plutôt cette force, c'est pour enfin prendre une décision de l'appartenir. C'est pour enfin prendre une décision de le servir. C'est pour prendre enfin une décision d'écouter sa parole et les mettre en pratique. Lève ta voix ce matin et prie au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur. Oui, c'est vrai, j'ai péché, tu m'as accordé ce pardon. Tu m'as lavé ce matin. Oh éternel Dieu des armées, je suis dépourvu de force. C'est pour cela ce matin, je sais que mon secours viendra de toi seul. C'est toi seul qui vas me donner la force que je veux. Oh papa, ce matin, donne-moi la force. Donne-moi la force. La force que tu vas me donner ce matin, ce n'est pas pour aller faire de n'importe quoi. Ce n'est pas pour aller raconter de n'importe quoi. Mais plutôt cette force, c'est pour rester faible. C'est pour rester fidèle à toi. Écouter ta parole et la mettre en pratique. Respecter ta parole. Oh Seigneur Jésus, garder ta parole. C'est pour cela ce matin, je demande maintenant cette force. Oh éternel Dieu des armées, accorde-moi maintenant la force pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Oui, frère de Saint Christ, tu vas encore lever ta voix. Tu vas lui demander ce matin qu'il te purifie à travers le précieux sang de l'agneau immolé, car tu représentes le temple de l'Éternel et son Esprit Saint doit habiter en toi. Donc tu vas lever ta voix ce matin, que le Saint-Esprit, oui, qu'il te purifie maintenant, afin que ton Saint-Esprit habite maintenant en toi. Lève ta voix ce matin et prie au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, gloire te soit rendue, je bénis ton Seigneur. Oui, ce matin je regrette et tu m'as pardonné, tu m'as fait tout. Mais je représente ton temps, le temps dans lequel ton Esprit Saint va habiter. Mais ce temps est impur. Raison pour laquelle ce matin, je demande au nom de Jésus, ô éternel Dieu des armées, purifie-moi ce matin. Rends-moi plus ce matin, à travers le précieux sang de l'agneau immolé, ce sang innocent, resté sur la croix, pour le pardon de mes péchés, pour le pardon de mes péchés. Ô Seigneur Jésus, que ce sang me purifie ce matin, que ce sang me touche ce matin, avec tout tas de péché, collé encore à ma vie, disparaît maintenant au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, je bénis ton Saint-Nom pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Donnez de vivre acclamation à notre Seigneur Jésus. Oui, frère de Saint-Christ. Oui, tu as demandé et t'as purifié. Maintenant, tu vas lui demander la présence de son esprit. Car sans son esprit, c'est vrai, tu vas dire que tu vas confier la journée entre les mains de Dieu, mais tu ne pourras pas. Car c'est en écoutant sa parole, en respectant sa parole, que tu as confié réellement ta journée. Mais si tu n'es pas en présence de son esprit, tu ne peux pas comprendre le message. Donc, frère de Seigneur Christ, c'est pour cela ce matin, depuis ta position, tu vas demander la présence de l'Esprit Saint en toi. Que le Saint-Esprit, tu utilises maintenant. Lève ta voix ce matin et prie au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur. Je te remercie, ô éternel Dieu des armées, pour tout ce que tu essaies de faire dans ma vie. Ô éternel Dieu des armées, je demande la présence de ton esprit, car tu as purifié le temps que je représente. Et ce temps est maintenant désormais peu, blanc comme la neige. Ô éternel Dieu des armées, que ton Esprit Saint
Règne maintenant dans ce temple. Que ton Esprit Saint habite maintenant dans ce temple. Afin que ce temple, tout au long de cette journée, soit digne devant ta face pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Donnez de vive acclamation à notre Seigneur Jésus. Oui, frère de soeur Christ, tu vas encore lever ta voix ce matin et tu vas lui demander la foi. Tu vas lui demander la foi. Car sans la foi, tu ne peux rien obtenir. Sans la foi, tu ne peux pas croire en la parole de Dieu. Donc tu vas lever ta voix ce matin. Qui augmente en toi la foi que tu as. C'est vrai que c'est une foi qui t'a conduit et tu es présentement là. C'est une foi qui t'a conduit et tu nous suis en direct. Donc tu vas lui demander ce matin qu'il augmente en toi la foi. Afin que cette foi soit une foi inébranlable, soit une foi ferme d'assurance. Lève ta voix ce matin. Je te remercie infiniment. Oh Seigneur Jésus. Je demande maintenant que tu augmentes à moi la foi. Car l'ennemi ne veut pas, oui, que j'appartienne à toi. L'ennemi ne veut pas que je garde ta parole. L'ennemi ne veut pas que je sois digne devant ta face. Oh Seigneur Jésus. C'est pour cela ce matin, je lève ma voix vers toi. Oh Seigneur Jésus, donne-moi maintenant la foi. Augmente à moi la foi. Je bénis ton Saint-Nom de m'avoir exaucé ce matin pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Oui, frère de Saint Christ, tu vas maintenant prier, car tu as eu la force, tu as eu la puissance pour tous ceux qui sont malades, couchés dans les hôpitaux, comme dans les maisons, et qui n'ont personne pour venir à leur aide. Tu vas lever ta voix, tu vas les confier entre les mains de l'Éternel. Que l'Éternel Dieu dit une seule parole, afin que la maladie quitte leur vie maintenant, qu'il retrouve la santé. Lève ta voix ce matin et prie au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Saint-Nom. Je te remercie, ô Éternel Dieu des armées, oui, pour la vie et la santé que tu m'as accordée ce matin. C'est pour cela que je confie entre cette main tous ceux qui sont couchés, qui ont la vie ce matin, qui ont le souffle de vie ce matin, mais qui n'ont pas la force, qui n'ont pas la santé. Oh Saint Jésus, je les abandonne entre tes mains. Je les confie entre tes mains. Tu es le médecin des médecins. Tu es le docteur des docteurs. Oh Éternel Dieu des armées, viens maintenant. Guéris-les, guéris-les, guéris-les. Car ils ne peuvent pas rester avec la maladie et être en joie et contempler ton Saint-Nom. Ils ont besoin d'être en santé, en bonne santé, pour lever, témoigner ta grandeur. Oh Éternel Dieu des armées, fais cela maintenant, afin qu'ils comprennent que c'est toi seul, le Dieu qui guérit. C'est toi seul, le Dieu qui va les secourir. Oh Éternel Dieu des armées, je prie également, oui papa, pour toutes les personnes en état, oui, de situation difficile, qui sont dans des situations difficiles et qui ne savent plus quoi faire. Éternel Dieu des armées, transforme maintenant l'atmosphère en leur faveur. Transforme maintenant le temps en leur faveur. Ceux qui se trouvent dans les prisons, oh Seigneur Jésus, libère-les maintenant. Car c'est toi qui as fait sortir Pierre de cette prison. Et c'est toi seul qui est capable de les faire sortir de la prison où ils se trouvent. Oh Éternel Dieu des armées, je les confie en tes saintes mains. Libère-les maintenant. Délivre-les maintenant. Sors-les maintenant. Afin qu'ils vont, oui, retrouver leur famille, retrouver leur foyer et être dans la joie. Contempler ton Saint-Nom pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Ô Éternel des armées, je confie également en tes saintes mains toutes les femmes, oui, stériles, les hommes stériles, qui n'ont pas d'enfants. Éternel Dieu des armées, exauce-les maintenant les supplications, exauce-les maintenant et accorde-les maintenant le feu des entrailles, leur Samuel, leurs jumeaux, accorde-les maintenant. Tous ceux qui cherchent la promotion, le désir des cœurs, oui papa, accorde-les maintenant. Ceux qui dépensent des nommes d'argent et que nous suivent chaque jour, que nous sommes en direct, ô Éternel Dieu des armées, que la force les soit doublée, que les désirs des cœurs les soient accordés. Tous ceux qui effectuent le déplacement depuis leur domicile jusqu'à 37 ans, ô Seigneur Jésus, donne-leur encore plus et plus de force, afin que la force qu'ils ont utilisée être là ce matin, que tout au long de cette journée, qu'ils témoignent ton Saint-Nom pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié, dans le de vivre acclamation à l'Éternel. Oui, frère de Saint-Christ, tu vas encore prier ce matin. Tu vas confier entre les mains de l'Éternel tout ce que tu vas entreprendre. Partout où tu iras, tout au long de cette journée, confie-les entre les mains de l'Éternel. Car c'est lui qui va te protéger. Lève ta voix ce matin et prie au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur. Je confie et je remets en tes saintes mains
cette merveilleuse journée que tu nous as accordée. Oh Seigneur Jésus, reçois maintenant cette journée. Par tous tes enfants errants, tout au long de cette journée, qu'ils soient la tête et non la tête. Tous ceux qui vont toucher, que ça se transforme maintenant au dessus de mes cœurs. Que le bienfaiteur les localise maintenant et les bénisse au nom de Jésus. Oh éternel Dieu des amis, les portes qui sont fermées, que toutes ces portes s'ouvrent maintenant sur leur vie. Les portes de la bénédiction, de la promotion, du travail. Oh éternel Dieu des amis, que toutes ces portes s'ouvrent maintenant dans leur vie. Au nom de Jésus, je remets entre cette main les voyants soldats de ce ministère d'ici et d'ailleurs. Oh Seigneur Jésus, protège-les maintenant. Protège-les maintenant contre toute embuscade de l'ennemi, contre tout plan de l'ennemi. Afin que tout au long de cette journée, ils vont témoigner ton Saint-Nom pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié dans le de vive acclamation à l'Éternel. Frères et sœurs en Christ, l'heure à laquelle nous allons écouter la parole de l'Éternel est arrivée. Et j'invite tout chacun de nous, oui, d'ici et d'ailleurs, à entrer en soi. Et nous allons prier sur la parole. Et avant de prier sur la parole, il faut entrer en toi. Fouille ta vie. Est-ce que tu es prêt à écouter cette parole? Car c'est une parole. Si réellement tu la mets en pratique, tu vas témoigner la grandeur de l'Éternel. Mais avant de comprendre cette parole, il faut d'abord entrer en soi. Il faut d'abord être présent de corps et d'esprit. Entre en toi maintenant et prions. Éternel Dieu des amis, Seigneur Jésus, je bénis ton Saint-Nom. Car l'heure à laquelle nous allons écouter ta parole est arrivée. L'heure à laquelle tu vas nous enseigner est arrivée. Ô éternel Dieu des amis, je remets en tes saintes mains le serviteur par qui tu vas prendre pour nous enseigner ta parole. Ô Seigneur Jésus, qu'il ne nous enseigne pas sa pensée ni sa chair, mais que l'esprit de la chair et de la pensée humaine disparaît maintenant au nom de Jésus. Éternel Dieu des amis, celle qui va également lire ta parole, je la confie entre tes mains. Tous ceux qui ont le désir, tous ceux qui sont prêts pour écouter ta parole ce matin, ô éternel Dieu des amis, ouvre maintenant les entendements, qu'ils écoutent ta parole et qu'ils la mettent en pratique. Enlève les écailles de leurs yeux, qu'ils voient le mystère caché. Ô éternel Dieu des amis, que cette parole que nous allons écouter ce matin transforme la vie de quelqu'un, change la mentalité de quelqu'un et donne le courage à quelqu'un de confesser ses péchés pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Donnez de vive acclamation à l'Éternel. Oui, frères et sœurs en Christ, veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis et prenez votre Bible et allons dans le livre des Proverbes. Proverbes chapitre 28, à partir du 13e verset. Et le thème de ce matin est intitulé « Ne cache pas tes transgressions ». Et nous allons écouter cela dans le livre des Proverbes, Proverbes chapitre 28, verset 13. Nous vous écoutons. Parole de l'Éternel notre Dieu. Je reçois. Proverbe 28, verset 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Donnez de vive acclamation à l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, ainsi est la parole de l'Éternel. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Donc toi qui refuses de confesser tes péchés, toi qui refuses de dire à l'Éternel ce que tu as commis comme crime, comme faute, l'Éternel Dieu des armées te dit ce matin, si tu les caches, tu ne vas pas prospérer. Ce que tu cherches, ce que tu veux que l'Éternel Dieu te donne, tu ne pourras pas l'avoir, car le péché ne peut pas rester là et tu vas obtenir le désir de ton cœur. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui m'écoutes ce matin, toi qui écoutes cette parole ce matin, même si tu as commis de meurtre, si tu as commis de crimes, si tu as arraché le bien d'autrui, aie le courage ce matin. Confesse maintenant tes transgressions. Confesse maintenant tes péchés.
et tu vas avoir le désir de ton cœur. Si tu les avoues, l'Éternel Dieu des armées te dit, tu vas obtenir miséricorde. Et celui qui obtient miséricorde, celui qui obtient la grâce de l'Éternel, c'est lui qui a le désir de son cœur. Donc, frères et sœurs en Christ, confesse maintenant tes péchés. Faut pas dire non, j'ai tué. Quelle qu'en soit la faute que tu as faite, quelle qu'en soit la grandeur de cette faute, confesse-les maintenant, car c'est l'Éternel Dieu qui va te pardonner au nom de Jésus. Verset 14 et fin, veuillez vous lever sur vos pieds. Verset 14. Heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte, mais celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur. Donnez encore de vive acclamation à notre Seigneur Jésus. Frères et sœurs en Christ, l'Éternel Dieu des armées te dit ce matin, oui, toi qui es continuellement dans la crainte, toi qui as crainte de l'Éternel, et tu as peur de commettre des crimes, l'Éternel Dieu des armées te dit ce matin que tu es un homme heureux. Donc, frères et sœurs en Christ, il est bon de confesser ses péchés. Il est bon de dire ce que tu as fait. Car c'est l'Éternel Dieu des armées seul qui va te pardonner. Il connaît très bien. Mais pour que tu aies ta délivrance, il veut que toi-même tu les ouvres maintenant. Tu fais sortir de ta bouche ce que tu as commis. Et en cela, tu vas avoir ta délivrance. Mais toi qui refuses, il te dit, si tu endurcis ton cœur, tu tombes dans le malheur. Et c'est vrai. Toi qui refuses de confesser tes péchés pour pouvoir avoir ta délivrance, tu es toujours malheureux. Tu n'as jamais eu le désir de ton cœur. Même si l'Éternel Dieu des armées te donne ton désir, tu dis toujours que tu n'as pas obtenu le désir. Parce que quoi? Tu as refusé de confesser tes péchés. Donc, frères et sœurs en Christ, l'Éternel Dieu des armées nous dit ce matin de confesser pour avoir la bénédiction au nom de Jésus, ainsi par l'Éternel. Prions. Éternel Dieu des armées, je bénis ton Saint-Nom. Seigneur Jésus, merci pour cette parole que tu nous as enseignée ce matin. Car nous les humains, nous sommes durs d'oreilles. On ne veut pas confesser nos péchés. On dit non, personne ne lit dans mon cœur. Or, on oublie que tu es le seul qui voit une fourmi noire sur une pierre noire dans la nuit noire. Oh Seigneur Jésus, merci. Car tu as dit de ne pas endurcir notre cœur. Que lorsque nous allons endurcir notre cœur, on tombe dans le malheur. Et c'est vrai. Que cette parole soit gravée sur le tableau de notre cœur. L'heure à laquelle nous allons rentrer dans nos maisons respectives est arrivée. Oh Seigneur Jésus, je confie cette journée entre tes mains. J'abandonne cette journée entre tes mains. Bénis maintenant cette journée. Bénis maintenant le travail que tes enfants vont entreprendre tout au long de cette journée. Partout ils iront, qu'ils soient protégés par les anges. Tous ceux qui nous ont suivis en ce moment, qui ont effectué le déplacement de leur domicile jusqu'ici. Oh Seigneur Jésus, bénis-les, fortifie-les, accorde-les maintenant le désir de leur cœur. Que tout au long de cette journée, qu'ils témoignent ton Saint-Nom pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus, ainsi par l'Éternel.